Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur C comme clairvoyant. J'hésitais entre plusieurs choses et je pense que clairvoyant, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc je vais pas parler clairvoyant, c'est vrai que ça peut être un mot fourre-tout. Je vais pas parler clairvoyant comme médium ou bah, quoique si en fait. Je vais plutôt voilà, expliquer ce que je vois dans le terme clairvoyant. Je vois en fait, je vais le faire à l'envers. Disons que, je me suis rendu compte, il y a bien longtemps, que j'ai une espèce de boulimie de connaissances. J'adore apprendre de nouvelles choses. Voilà, j'ai l'impression que je pourrais passer, mes journées, mes nuits à bouffer des bouquins, des vidéos, à apprendre encore et encore et avec presque l'envie en fait, ouais d'avoir la connaissance, ultime surtout, mais plus, je pense plus à cause de curiosité ou voilà, envie de plein de sujets qui me passionnent en fait, sur le moment et du coup, hem, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas, mais plus j'avance et plus j'arrive à me connecter à quelque chose d'autre en fait. Bon, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, peu importe en fait, je pense que c'est un peu des 2 et en même temps on s'en fout de savoir d'où ça vient. Mais du coup, accès à quelque chose, d'autre, qui me donne souvent des réponses, sur des questionnements que j'ai. Cette capacité, quand je me pose des questions, du coup, à avoir des réponses, soit un simple oui/non, soit ça peut aller un peu plus loin. Donc, que ça soit des questions sur ma vie, sur mon quotidien, ou même beaucoup plus loin. Et en fait, cette sensation qu'il y a quelque chose, qui me pousse vers telle ou telle voie, je sais même pas comment l'expliquer en fait, avec des mots. Ça me paraissait clair avant cette vidéo dans ma tête. Après c'est vrai que je prépare pas les vidéos. Justement je me laisse la possibilité enfin j'essaye de pas y penser, me laisser la possibilité du coup de voir ce qu'il y a dans ma tête au moment où je fais la vidéo, de pas préparer le truc. Déjà parce que si j'y pense, ça me fait flipper. Savoir que je vais faire une vidéo sur un sujet que je maîtrise pas, c'est un gros flip. Déjà savoir que je vais faire une vidéo et la publier, c'est déjà un gros flip. Mais surtout parler d'un sujet où je me sens absolument pas légitime pour en parler, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de parler uniquement de moi. Donc de sujets qu'a priori je maîtrise et encore, j'ai pas l'impression de maîtriser clairement les sujets qui me concernent. Heu, mais mais voilà, bon pour en revenir à nos moutons du coup, ouais c'était, un des mots qui peut me caractériser, je pense, c'est le fait d'être clairvoyant, dans le style, le fait de recevoir des messages qui me concernent ou qui concernent d'autres personnes. Ça m'arrive aussi du coup, ouais, de recevoir des messages qui concernent d'autres personnes, de leur conseiller certaines choses, enfin quand le besoin se fait ressentir. Ça peut être la dernière fois alors qu'il faisait nuit, qu'il faisait froid. Du coup, conseiller à une personne d'aller mettre les pieds dans la terre parce qu'elle était en train de bouillir de l'intérieur, ça allait pas. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui c'est pas mon mental, en fait, qui a dit ça, mais jamais je vais conseiller à quelqu'un de se mettre pieds nus alors qu'il doit faire 5 degrés dehors, qu'il fait nuit, que la terre elle est probablement humide et puis c'est même pas quelque chose auquel je crois vraiment. Dans la théorie, je suis d'accord que se relier à la terre pieds nus, tout ça, c'est quelque chose de super bénéfique pour s'ancrer. Concrètement, à 1 heure du matin ou je sais pas quelle heure il était, en plein hiver, c'est pas forcément le premier truc qui me viendrait en tête, quoi. Mais je sentais que c'était nécessaire pour cette personne à ce moment-là, qu'il fallait que je lui propose. C'est une personne en plus très cartésienne, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le fasse. Bon, bah, elle est sortie, elle s'est déchaussée, elle est revenue pieds nus. Et ça s'est calmé. Bon, ben, voilà, c'est des trucs alors ça, c'est un exemple qui peut être un peu perché, parce que là, du coup, on arrive plutôt dans toutes les notions d'ancrage, de retour à la terre et cetera. Donc ça, je suis consciente que ça peut, paraître perché pour beaucoup de monde. Mais voilà, ça peut être des choses très bêtes, ça peut être, bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais de conseiller à telle personne de sortir de chez elle à tel moment, ou de faire telle chose ou de bon, bah, ou de se connecter à telle chose à l'intérieur d'elle. Bon, j'ai pas d'exemple concret, en fait, donc ça sert à rien que j'en discute et puis je pense que les personnes qui sont dans mon cas, en fait, qui ont le même genre de choses que moi, se reconnaîtront sans que j'ai besoin d'en dire plus.
Mais voilà, du coup, comme des messages qui m'arrivent, sur mon présent, sur, mon futur, sur, le futur d'autres personnes, comme des sensations de choses, de potentiel possible, en fait. Avec, j'ai l'impression, une capacité à me connecter au lendemain, à dans une semaine, à dans un an, à voilà, avec, bah, du coup, plusieurs futurs probables et avec la sensation de pouvoir voir, des futurs plus probables que d'autres et des fois, ça paraît tellement pas cohérent, que, bah, ça m'assure qu'en fait, c'est pas mon mental qui me donne ces informations, en fait. Encore une fois, j'ai pas d'exemple précis en tête, ça vaudra peut-être le coup, bah, quand j'aurai fini cette série de vidéos, s'il y en a qui ont envie qu'on creuse le sujet, bah, voilà, que je me note peut-être, sur le moment, en fait, les exemples quand ça m'arrive et en reparler. Voilà. Mais du coup, ouais, ça peut pour moi, je vois pas ça comme la médiumnité parce qu'en fait, je vois pas le futur. J'ai la sensation que comme si ça peut tout à fait être mon cerveau, en fait, qui fait tout ça. Le cerveau qui analyse peut-être, le passé, le présent et qui arrive à tirer des conclusions pour le futur, j'en sais rien. Et j'en sais rien et puis il y a une partie de moi qui a même pas envie de savoir. Déjà parce que ça couperait une part de magie et c'est dommage, j'aime bien l'idée qu'il y a un petit côté magique dans tout ça. Et parce que je suis pas sûre d'avoir la capacité, mentale, en fait, de savoir pourquoi et puis je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un intérêt à savoir pourquoi, au final. C'est vrai que j'ai beau être très curieuse et adorer, en fait, savoir le pourquoi du comment. Il y a des questions que je me pose pas trop, peut-être parce que j'ai peur que ça me fasse trop de nœuds au cerveau, je sais pas. Et puis bon, je pense que c'est pas le sujet de toute façon. Je pense qu'il y a bien suffisamment de personnes qui se penchent sur ce sujet-là, ouais, je préfère à la limite prendre des réponses toutes faites, voir si ça vibre en moi, voir si ça me parle juste, enfin si ça parle comme étant une vérité pour moi à l'heure actuelle ou pas. Mais voilà, ouais, la sensation d'être connecté à d'autres lignes temporelles, d'autres choses, je sais pas. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir moins d'informations à engranger aussi, parce que c'est comme si de temps en temps, ça m'arrive pas tout le temps, surtout si je le mentalise ou si j'y mets de l'émotion, ça arrive pas. Mais la sensation du coup de pouvoir avoir des réponses, à des questions que je pose. Même quand c'est des questions un peu plus techniques, la sensation quand on parle de sujets plus compliqués en fait, et que j'ai pas les connaissances, la sensation de pouvoir me connecter en fait aux réponses. Bon encore une fois, j'ai pas d'exemple. C'est je en me regardant moi-même faire cette vidéo, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis pas sûre que vous allez comprendre quelque chose. Ça me paraît hyper fouillis, surtout qu'il y a pas d'exemple derrière. J'aime bien quand il y a des exemples, c'est plus facile pour si j'ai perdu quelques personnes en route, du coup, de pouvoir vous rattraper et raccrocher les wagons. Mais là, j'ai rien de particulier qui me vient. Donc, bah, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde parce que c'est pas clair. Ou sinon, vous passez à la vidéo suivante. Peut-être que cette vidéo-là n'a pas particulièrement de sens. De toute façon, sur 26 lettres de l'alphabet et 26 vidéos, il y a plein de choses sur lesquelles je pense que je vais me répéter. Donc en fait, les choses qui sont pas claires à un moment seront peut-être claires à un autre. Et puis si c'est pas clair, c'est peut-être que voilà, vous retrouvez pas dans ce que je dis à ce moment-là. Et puis, bah, c'est évident que de toute façon, vous pouvez pas me ressembler, à enfin, j'allais dire à 100 mais du coup, sur les 26 vidéos. C'est vrai que l'objectif de cette série de vidéos, c'est aussi, ben, voilà, que les personnes qui se reconnaissent dans certains traits de ma personnalité puissent se sentir moins seules, parce que moi, je me rends compte que des fois, je regarde des vidéos de youtubeurs et en fait, c'est cette sensation, bah, voilà, d'avoir quelqu'un qui nous ressemble sur des points où on pensait être étrange ou être anormaux ou voilà. En fait, que ça fait du bien de temps en temps de voir un peu son miroir et puis je pense que voilà, c'est peut-être, un de mes rôles dans cette vie-là aussi, si on part du principe qu'on a des rôles, c'est, bah, de pouvoir vous présenter un miroir et voilà, voir, où vous vous y reconnaissez, que ça soit en bien ou enfin en agréable ou en moins agréable et que ça vous permet de vous poser des questions aussi si, voilà, s'il y a des traits de ma personnalité qui vous débectent, ça vous permet peut-être de mettre le doigt sur, qu'est-ce qui vous débecte à l'intérieur de vous aussi et inversement du coup, s'il y a des choses que vous adorez dans ce que je dis, bah, c'est sûrement que vous les avez aussi en vous et je trouve ça beau, quoi. Donc voilà, peut-être que, si vous sentez clairvoyant sans vous sentir légitime là-dedans, parce que oui, j'ai tiré les cartes, oui, je fais du pendule, oui, tout ça,
Mais je me sens pas du tout douée, là-dedans. J'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de don pour ça. J'aime ça, donc je le fais, mais comme, j'aime chanter, je chante comme une casserole, comme, comme plein de trucs que j'aime faire et pourtant je les fais très, très mal. Donc le pendule, le tarot et toutes ces sciences un peu divinatoires où on pourrait parler peut-être voilà, de clairvoyance ou autre, bah, voilà, c'est des choses que j'aime pratiquer, mais plus parce que j'aime un peu tout essayer, en fonction des moments de ma vie. Et puis c'est vrai que dans clairvoyance, on peut entendre tous les clairsentis, les clairaudiences, les clairs tout ça et selon les périodes de ma vie, j'ai eu, voilà, les uns ou les autres ou parfois plusieurs en même temps. Heu, pour moi, en tout cas, dans ma vie, c'est dans ma réalité, c'est quelque chose qui ne enfin, voilà, qui ne dure pas toute la vie. Pour moi, ça va et ça vient en fonction de ça va et ça vient sur de longues périodes quand même. Mais en fonction de, je sais pas, de l'humeur, de la disponibilité, physique et mentale, enfin ou en tout cas temporelle, la disponibilité, du coup, à ces choses-là. Parce que du coup, on part quand même, alors ça dépend aussi de vos croyances, ça y est, la vidéo commence à être perchée. On part aussi du principe, quand on parle de tous ces mots-là, qu'il existe, des choses qui sont pas palpables, des choses ou des êtres ou des énergies qui ne sont pas palpables et du coup, dans la clairvoyance, on entend aussi, bah, les personnes qui voient, autre chose que ce qu'on veut bien nous montrer dans la matrice, autre chose que simplement le concret, en fait, le matériel, autre chose que le palpable, en fait. Ça permet aussi de voir l'impalpable. Alors là, pour l'instant, moi, je suis dans une période de ma vie depuis quelques années où ça m'arrive peu souvent, ou dans des lieux très chargés, ou dans des lieux aussi, très élevés vibratoirement, mais au quotidien, c'est vrai que ça m'arrive plus. J'ai cette sensation effectivement de sentir, ou d'avoir l'impression de voir des choses, mais ça m'arrive plus au quotidien comme ça m'est arrivé, à une période de ma vie où vraiment c'était assez clair, où ça me permettait du coup de vraiment, ben, voir, qui ou quoi se balader, chez moi, dans la rue ou autre, en fait, de voir des choses. Parfois, ça me paraissait tellement réel que j'avais presque l'impression que c'était vrai. Il y avait souvent des choses pour trahir, du style, heu, du style un visage vraiment pas ragoûtant ou une sensation vraiment de froideur dans le dos ou des choses comme ça où je savais que du coup c'était pas vrai. La plupart du temps, je les voyais pas avec mes yeux. Donc en fait, je savais très bien que c'était autre chose et la particularité, c'est que, bah, très souvent, ça me faisait peur, en fait. Ça me créait de grosses peurs à l'intérieur de moi, donc là, je savais que, voilà, que c'était des choses pas vraies et petit à petit, enfin, quand j'ai créé mon entreprise surtout, que maintenant j'ai fermé, donc quand j'ai créé mon entreprise il y a 6 ans maintenant, je crois, ou 7, en fait, je pense que j'avais plus la disponibilité et du coup, tout s'est complètement arrêté. Donc clairvoyance, clairaudience, clairsenti s'est arrêté et est revenu petit à petit à certains moments, mais donc il y a ça aussi, je pense qu'il y a ça potentiellement chez tout le monde. Il suffit d'y croire, de pas avoir trop peur peut-être, mais je pense que tout le monde en est capable. Après, tout le monde en est capable. C'est pas parce que tout le monde en est capable que tout le monde doit demander à avoir ça parce que, enfin, pour ma part, c'était vraiment pas un cadeau, jusqu'à présent, je voyais vraiment pas des choses très cool. Je pense que c'était des accidentés, je voilà, c'était vraiment il y avait toujours du sang, il y avait toujours, ou très souvent en tout cas du sang, des membres pas, pas comme ils auraient dû être en fait, vraiment, en mode déchiqueté après un accident de voiture et heu et du coup, ouais, moi, c'est des choses qui me faisaient vraiment très peur et au plus loin que je me souviens, je pense que je devais avoir 3 4 ans les premières fois que j'en ai vu. Enfin, je me souviens d'une entité qui descendait l'escalier chez mes parents et je me souviens en fait d'un être, d'une ombre entièrement noire avec des yeux rouges, avec une apparence humaine mais ombre et du coup je savais très bien que c'était pas une vraie personne, incarnée, sauf qu'à ce moment-là je savais pas mettre des mots dessus et vu que personne, m'a cru quand j'en ai parlé, ben, en fait j'ai toujours gardé ça pour moi pendant très longtemps. Voilà, là je touche vraiment, la vulnérabilité, enfin le fait de sauter le pas en parlant de ça, sur une vidéo, publique, parce que c'est des choses que même dans mon entourage quasiment personne ne sait.
Je pense que même si mes parents, vous leur demandez, ils ont aucune idée de quoi je parle, alors que je leur en avais parlé à l'époque, mais ça n'existait pas, c'était dans mon imagination. Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait mes grands-parents, et ben, en fait, personne, m'a cru, donc j'en ai plus parlé parce que j'ai senti qu'en fait, c'était un mélange de «on croit que je mens» et de «j'invente», en fait. Enfin, j'invente, je vois des choses qui n'existent pas et je sais pas, j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. Peut-être, alors en sachant du coup, j'ai le souvenir que je savais que les adultes pouvaient pas le voir, mais même à l'école, je me souviens que quand j'étais à l'école primaire et après le pire, c'était au collège, heu, que si j'avais le malheur en fait de parler de certains trucs, soit les autres élèves du coup le voyaient pas, soit ils voulaient pas en parler et du coup, je me suis sentie vraiment, hors norme, à part et que c'était pas bah, en fait, je crois que j'avais peur, mon collège était à côté d'un hôpital psychiatrique à Pau et je me souviens que j'avais peur, en fait, de finir à l'hôpital psychiatrique si j'en parlais. Du coup, j'en parlais pas. Et petit à petit, voilà, ça m'a quittée en grandissant, c'est revenu à certains moments, c'est reparti. Donc voilà, c'est vrai que dans clairvoyance, j'étais pas du tout partie pour parler de ça dans cette vidéo, mais du coup, c'est vrai que dans clairvoyance, il y a ça aussi. Il y a tout ce côté-là où on se sent horriblement seul au monde. Enfin, quand je dis on, en fait, c'est moi parce que je sais pas pour les autres. Mais enfin, voilà, on se sent horriblement seul au monde en fait quand on voit ou quand on ressent des choses que quand on a le malheur de regarder sur Internet. Du coup, c'est soit on parle de poltergeist, soit on parle carrément de problèmes psychologiques en fait. Et, euh, et voilà, alors maintenant, moins, maintenant c'est vrai que c'est des choses qui sont beaucoup plus médiatisées. Mais il y a encore 10 ans, on pouvait en parler à personne, quoi. Et rares sont les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, en fait, voilà, qui pouvaient voir, entendre, sentir, surtout quand, bah, en fait, quand on te dit oui, il faut se connecter à la lumière, voilà, tu es censé voir des êtres lumineux, si tu vois des êtres sombres, c'est que tu es connecté au bas astral, toutes ces choses-là. Oui, tout ça j'entends, oui, il y a une partie de moi qui y croit, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait? Est-ce que ça veut dire que j'ai une vibration tellement basse que je me connecte qu'au bas astral? Non, j'y crois pas. Je sens que c'est pas ça, que c'est autre chose. On m'avait dit: «Oui, du coup, si tu vois les défunts, c'est que tu es censé les faire monter à la lumière». Ben, oui, peut-être un jour, mais je j'ai pas la sensation. Oui, il faut que tu imagines, du coup, un tube de lumière qui est dans ton salon et à une certaine heure de la journée, tu les fais tous monter d'un coup. Mais j'ai pas envie, en fait. Pour moi, je pars du principe, si j'ai pas envie d'imaginer ça, c'est que je suis pas censée le faire. Si j'ai pas envie de les faire monter à la lumière, c'est que je suis pas censée le faire. Bon, bah, du coup, pourquoi est-ce que ça va, ça vient? Je sais pas, j'ai pas encore la réponse. J'aurai sûrement la réponse un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il y avait la clairaudience aussi, je me souviens d'une fois, bah, pareil, la période où c'était chut, 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 chut. Donc oui, pardon pour les aboiements. Donc ouais, la période où où j'avais tout ça qui était vraiment en train de revenir, je me souviens, enfin j'ai une anecdote comme ça, je me souviens que ça m'arrivait quasiment tous les soirs, j'entendais frapper à la porte, heu et sauf que moi j'avais vachement peur et j'étais suivie par une kinésio à ce moment-là et je lui en avais parlé. Une kinésio qui était enfin kinésio mais je pense qu'elle avait plein de casquettes, et je me souviens du coup qu'elle m'avait dit: «Ben, est-ce que tu lui as proposé, d'entrer et est-ce que tu lui as dit: «S'il te plaît, le soir, en fait, j'aimerais que tu ne frappes pas à la porte. Rentre, sors, fais ce que tu veux, mais arrête de frapper à la porte». Et moi qui étais terrorisée, c'est vrai que j'avais jamais envisagé qu'il frappait peut-être à la porte parce qu'il était poli et qu'il osait pas rentrer sans que je lui dise de rentrer. Enfin, voilà, c'était des choses comme ça. Donc après je sais pas ce qu'il en est exactement, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris mon courage à 2 mains et où j'ai expliqué en fait que j'avais pas envie d'entendre de bruit, j'entendais des discussions aussi que j'avais pas envie d'entendre de bruit, que le soir je voulais être tranquille et que voilà, ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent, mais ils me foutent la paix en fait. C'est vrai que il y avait plus de bruit. Les fois où je m'étais fait emmerder la nuit, c'est pareil. Heu, Bah, en fait, à partir du moment où je prenais mon courage à 2 mains et où plus profond de moi-même, c'était un gros dégagé comme si je faisais une boule de feu dans toute la chambre. En général, j'étais tranquille après. Voilà et dans le clair-senti, c'est vrai qu'il y a, bah, notamment quand on dort en fait, cette couverture où on a l'impression qu'il y a un poids dessus, comme si quelqu'un s'était
un petit peu assis, un petit peu parce que c'est pas 60 kilos qui s'assoit, mais un petit peu assis sur la couverture, en fait, sur notre cuisse ou à côté, le matelas qui baisse alors qu'on est seul dans le lit, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui, au fur et à mesure de ma vie, à certaines périodes, arrivent, repartent. Là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai plus trop ça. Je sais que ma maison est habitée, qu'il y a pas mal de choses, surtout c'est une maison sur 3 étages, donc surtout au troisième étage, en fait. Mais je sens que c'est OK, que c'est comme si c'était les habitants du lieu, que moi je suis en location, dans cette maison et qu'en fait, voilà, je viens, je loue cette maison avec les habitants, avec qui est déjà à l'intérieur, que l'objectif c'est de vivre en bonne entente et voilà, donc j'ai fait la demande, bah, voilà, ils font bien ce qu'ils veulent, mais j'essaye de pas interférer sur leur quotidien, ils essayent de pas interférer sur le mien et c'est vrai que pour l'instant ça fait 3 mois et on vit en très bonne entente. Donc j'ai toujours cette sensation quand je vais au troisième étage, ça m'arrive encore régulièrement d'avoir l'impression comme si j'assistais à une réunion ou autre, comme si j'arrive là et que j'avais trop rien à faire là, donc je fais ce que j'ai à faire et puis je redescends et puis c'est OK et voilà. Donc voilà, je suis en train de me rendre compte de quoi j'ai parlé depuis 10 minutes, mais c'est parti, de toute façon je vais pas recommencer la vidéo, donc je vais le poster, en l'état et puis, ben, voilà, c'est, moi qui avais un peu peur de me confronter au jugement, ben, là, c'est parti. C'est voilà, l'objectif, c'est que ça résonne avec ceux à qui ça a besoin de résonner et puis les autres, ben, je vous prie de passer votre chemin et voilà et de partir du principe que je suis à moitié folle. C'est OK, juste passez votre chemin. Ça sert à rien de rester là, voilà, ça sert à rien de poster des commentaires désobligeants ou quoi que ce soit, il y a pas d'intérêt. Voilà, l'objectif, c'est vraiment, bah, de pouvoir parler aux personnes avec qui ça peut résonner, aux personnes qui peuvent se retrouver dans ce que je dis, aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Parce que si vous arrivez sur cette vidéo à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, vous avez besoin de l'entendre. Donc voir aussi, dans votre quotidien, ben, qu'est-ce que ça vient un peu réveiller en vous d'entendre cette vidéo-là? Surtout que 21 minutes là, donc c'est dire que ça fait 21 minutes que potentiellement vous m'écoutez. C'est que vous y trouvez votre compte, c'est que ça doit sacrément réveiller quelque chose chez vous, pour écouter, 22 minutes, de vidéo avec moi qui papote, sur ma vie, quoi. Mais voilà, donc bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.